Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mes 11 stratégies pour analyser une crypto-monnaie. Sur la chaîne, nous parlons de finance et d'investissement. Si la thématique te capte, abonne-toi pour être notifié une prochaine fois. Supposons qu'un ami vous dit « Achète cette crypto-monnaie, elle va exploser ». Ou encore vous découvrez un top 10 des crypto-monnaies qu'il faut avoir dans son portefeuille. Il serait donc astucieux pour un investisseur d'analyser chacune de ces crypto-monnaies-là avant de prendre une décision. D'où cette vidéo 11 stratégies pour analyser une crypto-monnaie. Avant de démarrer, suivons le générique. Au premier point, vérifiez voir si la crypto n'est pas un honeypot. Très important ce point. Un honeypot, c'est quoi? C'est une nouvelle forme de scam ou d'arnaque avec les crypto-monnaies. Comment ça se présente? Un token honeypot, c'est un token que tu peux seulement acheter mais tu ne peux pas vendre parce que la fonction de vente n'existe pas dans le contrat de la crypto-monnaie. Raison pour laquelle la première étape d'analyse d'une crypto-monnaie doit être la vérification honeypot, la vérification du contrat de cette crypto-monnaie. Faisons donc un exemple avec une crypto-monnaie. Prenons un exemple avec la crypto-monnaie Gala. Je m'en vais donc dans CoinGecko, je recherche donc Gala et je viens donc copier l'adresse du contrat Ethereum ici. Je viens donc sur le site honeypot.is et je saisis donc la blockchain Ethereum. Ici, par défaut, vous allez remarquer que c'est la blockchain de Binance qui a été sélectionnée. Ici, je fais donc la recherche sur la blockchain Ethereum. Je clique donc here. Là, du coup, j'ai donc la blockchain Ethereum. Je colle donc l'adresse du contrat ici. Je fais donc la recherche. Et là, vous pouvez remarquer que does not seem like honeypot. En bref, pour dire que ce n'est pas du scam. La crypto-monnaie, le Gala, n'est pas du scam. Quand vous l'achetez, vous avez donc la possibilité de le revendre. Alors, sur le contrat, on a donc l'option d'achat et l'option de vente. Alors, je vais donc vous faire voir la raison pour laquelle la première étape là, elle est très importante. Faisons un exemple avec une crypto-monnaie qui m'a arnaqué et je ne veux pas que vous tombez dans le même piège que moi. Je reviens donc dans CoinMarketCap. Cette fois-ci, on va aller dans CoinMarketCap. Voilà donc la crypto-monnaie 100x coin. C'est un shitcoin que j'investis là-dedans, mais je n'ai pas la possibilité de revendre la crypto-monnaie. Et quand on fait la vérification du contrat dans Honeypot, vous copiez donc l'adresse du contrat BSC. Vous revenez donc dans Honeypot. Vous collez donc, alors ici c'est sur la blockchain Ethereum. Or, ici l'adresse c'est sur la blockchain de Binance BSC. Alors ici dans Honeypot, on change donc la sélection. On saisit donc la blockchain BSC. On clique donc sur Here. Ok, là on vient maintenant coller l'adresse du contrat BSC de la crypto-monnaie. On fait la recherche et bam, vous avez un message négatif en rouge. Ici vous pouvez voir que Honeypot run the fuck away. Ici déjà on fait savoir que c'est du scam, de fuir automatiquement. Alors cette crypto-monnaie, vous avez uniquement la possibilité de l'acheter, mais vous ne pouvez pas vendre. L'option de vente n'a pas été construite lors de l'implémentation de cette crypto-monnaie dans la blockchain. Vous avez cette possibilité d'acheter, mais vous n'avez pas la possibilité de vendre la crypto-monnaie. Ça, c'est du pur arnaque. Vous investissez dedans, mais vous ne pouvez plus ressortir. Moi, j'en ai investi et aujourd'hui, je n'arrive plus à revendre ma crypto-monnaie. D'où la nécessité de faire cette vérification. La première étape, elle est très importante. Cette étape doit être primordiale pour vous. La deuxième étape consiste à vérifier la communauté d'une crypto-monnaie. C'est très important. Chaque crypto-monnaie repose d'abord sur une communauté avant son projet. Sans la communauté, le projet n'existe pas ou n'a pas de valeur. C'est la communauté qui valorise une crypto-monnaie. Exemple, le Bitcoin repose uniquement que sur sa communauté, sans un projet derrière. Vous comprenez donc qu'une communauté est plus importante qu'un projet. Une crypto-monnaie peut vivre grâce à sa communauté, mais ne peut pas vivre seule de son projet. Alors, vérifier la communauté d'une crypto-monnaie est très important. Vérifiez sa communauté sur Twitter, sur Reddit, Telegram, CoinGecko et Facebook. Prenons le BNB comme exemple.
On va donc sur CoinGecko. Alors pour faire la vérification des réseaux sociaux, vous avez donc CoinGecko ou CoinMarketCap qui vous permet donc de pouvoir faire cette vérification là. De préférence, j'utilise CoinGecko. Alors vous venez donc sur CoinGecko, vous recherchez donc la crypto-monnaie en question. Ici on fait l'exemple avec le BNB. La première vérification dans ce deuxième point consiste à voir le nombre de personnes qui aiment cette crypto-monnaie là. Et ici on peut voir qu'on a 425 000 personnes qui aiment la crypto-monnaie. Plus il y en a de personnes qui aiment la crypto-monnaie, plus la crypto-monnaie a de la valeur, plus la crypto-monnaie est sérieuse. Le deuxième point de vérification de communauté est de venir donc dans la rubrique communauté ici et vous cliquez donc sur ces différents réseaux sociaux que la crypto-monnaie vous présente. Vous allez donc sur ces différents réseaux sociaux pour voir la communauté maximale de cette crypto-monnaie là. Le plus important à privilégier, c'est celui de Twitter. Alors sur Twitter, on peut donc remarquer qu'ils ont 6,2 millions d'abonnés. Ça, c'est une très belle communauté. Il faut noter que le minimum, il faut 20 000 d'abonnés sur ces différents réseaux sociaux. Et avec le BNB, on a 6,2 millions d'abonnés. Ça, c'est une très belle communauté. La communauté sur Twitter dit beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Vous faites ainsi avec le réseau social Reddit et Facebook. Le troisième point d'analyse, vérifier les holders et les top 100 holders. Plus le holder est grand, plus la crypto a de la valeur indirectement. Minimum 1000 holders. On continue donc l'analyse avec le BNB. Sur CoinGecko, on peut donc récupérer ces informations-là. On retourne donc sur CoinGecko, toujours l'analyse avec le BNB. On vient cette fois-ci dans Explorateur ici. On choisit juste un site d'explorateur pour aller donc vérifier le nombre de holders dans cette crypto-monnaie. On clique donc sur Etherscan et sur la page d'Etherscan, on peut donc remarquer ici les holders sont au nombre de 318 989 personnes. Les holders sont les titulaires, les détenteurs de BNB, ceux qui ont conservé BNB dans leur portefeuille. Ce sont eux les holders, les titulaires de la crypto-monnaie BNB. Ils sont au nombre de 318 969 personnes. Je disais tantôt que le minimum de holders que vous devriez avoir à ce niveau, ça doit être 1000. Et avec le BNB, on peut voir qu'on est à 318 000, ce qui est très bien déjà. Le deuxième point consiste sur le top 1000 holders. Vérifions donc le top 1000 holders, le taux de pourcentage que chaque portefeuille détient cette crypto-monnaie. Très important. Et pour le faire, vous venez donc dans la rubrique holder ici, vous cliquez là-dessus et vous avez donc les top 1000 personnes qui détiennent cette crypto-monnaie. Le premier portefeuille détient 52% des pièces BNB mises en circulation et le deuxième portefeuille 27%, le troisième 3%, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous laisse imaginer un peu. Imaginez un portefeuille qui détient 80% des pièces en circulation. Imaginons qu'à ce niveau, on avait donc 80% des pièces détenues en circulation est détenues par un seul portefeuille Binance 7. Quelle sera donc votre conclusion? Dites-moi ça dans les commentaires. Le quatrième point, vérifier l'activité des développeurs. La bonne santé d'une crypto-monnaie dépend aussi des développeurs, d'où la nécessité de vérifier ce point. On continue toujours notre exemple avec le BNB sur le site CoinGecko. Alors pour vérifier l'activité des développeurs, vous défilez juste un peu vers le bas et vous venez dans la rubrique présentation générale développeur. Vous cliquez sur développeur. Ensuite, vous cliquez sur tendance du développeur. Et là, vous pouvez remarquer qu'on a une tendance haussière. Ce qui signifie que les développeurs derrière la crypto-monnaie travaillent à la survie de cette crypto-monnaie. Et quand on vient dans la rubrique problème, on peut donc voir que à chaque fois qu'il y a un problème, les développeurs trouvent toujours une solution à ce problème. Ils résolvent le problème. Le graphique en bleu constitue les problèmes et le graphique en noir constitue les problèmes résolus. Et ici, on peut donc voir ici, on a eu 125 problèmes avec le BNB et il y a eu 125 résolutions. Alors, sur une crypto-monnaie, vous avez le nombre de problèmes 125 et par exemple, vous avez les problèmes résolus qui sont 5. Vous comprenez donc déjà que derrière la crypto-monnaie,
aucune activité ne se produit. Ces chiffres vous disent indirectement que cette crypto-monnaie manque de sérieux. Derrière cette crypto-monnaie, il n'y a pas d'activité, ce qui n'est pas du tout bien pour la prise de décision. Alors ici avec le BNB, on a eu 125 problèmes résolus. Et la tendance du développeur, on peut remarquer que la tendance elle est haussière. Les développeurs s'acharnent vraiment sur cette crypto-monnaie. Le cinquième point de notre analyse, vérifier le rapport d'audit concernant la sécurité d'une crypto-monnaie. Un rapport d'audit inférieur à 50%, c'est mauvais pour une crypto-monnaie. Poursuivons notre exemple avec le BNB, toujours sur le site CoinGecko. Pour vérifier le rapport d'audit d'une crypto-monnaie, vous recherchez donc la crypto-monnaie. Ensuite, vous défilez vers le bas. Vous cliquez donc sur Présentation. Ensuite, vous cliquez donc sur Security. Et là, vous avez donc un rapport d'audit qui est supérieur à 50%. Ici, on a 95%. Et l'audit a été prononcé le 31 juillet 2019. Je disais précédemment qu'un rapport d'audit qui est inférieur à 50%, c'est mauvais pour la crypto-monnaie. Et ici, avec le BNB, on voit que le rapport d'audit est supérieur à 50%, il est de 95%. Ça, c'est très bien. Le sixième point de notre analyse, vérifier la liquidité d'un actif, d'une crypto-monnaie. C'est quoi la liquidité d'une crypto-monnaie? La liquidité d'une crypto-monnaie, c'est le fait que cette crypto-monnaie peut facilement être convertie en espèces. Bref, si vous achetez cette crypto-monnaie, vous n'allez pas galérer avant de pouvoir le revendre sur le marché. Pour vérifier la liquidité d'une crypto-monnaie, on va donc le faire sur CoinMarketCap parce que cette option-là n'existe pas sur CoinGecko. On continue toujours notre analyse avec la crypto-monnaie, le BNB. Sur CoinMarketCap, vous recherchez donc la crypto-monnaie en question. Dans notre exemple ici, c'est le BNB. On recherche donc le BNB et sur la page ici, vous cliquez donc sur Marché. Et voilà donc la liquidité. Ici, la liquidité d'une crypto-monnaie est donc compris entre 0 et 1000. Plus le nombre est grand, plus la crypto-monnaie est liquide, plus elle est facile à pouvoir revendre sur le marché. Moins le chiffre est, plus on a des difficultés à le revendre sur le marché. Alors la liquidité est donc compris entre 0 et 100. Et ici, vous pouvez voir qu'on a 836. On a dépassé la moyenne qui est 500. Ici, on a 830. On a dépassé également la moyenne qui est 500. Et vous pouvez remarquer ici que le BNB elle est liquide dans plusieurs marchés. Alors, sur cette partie, vous pouvez donc accompagner votre analyse avec l'indicateur de confiance. Vous combinez l'indicateur de confiance et l'indicateur de liquidité pour une analyse beaucoup plus filtrée. Alors, l'indicateur de confiance est donc compris entre 0% à 100%. L'indicateur de confiance compris entre 76 et 100%, c'est le height. Le 51% et le 115%, c'est le moyen. Et le 0 à 50%, c'est le faible. C'est pas bon du tout. Quand c'est rouge, l'indicateur de confiance est rouge, c'est mauvais. Quand c'est orange, c'est passable, c'est moins. Mais quand c'est vert, c'est très bien. Alors, quand vous faites le constat, ici, tout est vert. Ce qui veut dire que l'indicateur de confiance est bon quand c'est vert. Et quand vous faites le constat, quand c'est vert, au niveau de l'indicateur de liquidité, on a un indicateur de liquidité qui dépasse en moyenne 500. Et notez bien que l'indicateur de liquidité est compris entre 0 et 1000. La moyenne est donc 500. Ok? Ici c'est vert, l'indicateur de liquidité est supérieur à 500. Et défilons un peu, ici c'est vert, l'indicateur de confiance et de liquidité est supérieur à 500, 830. Alors vérifions où l'indicateur de confiance est faible ou moyen. Alors ici on peut remarquer que l'indicateur de confiance est moyen. Et là qu'est-ce qu'on remarque ici? L'indicateur de liquidité est inférieur à 500. Les deux marchent donc de pair. Alors utilisez donc ces deux indicateurs là pour parfaire votre analyse. Le septième point de notre analyse, vérifier le sentiment des influenceurs crypto sur la crypto-monnaie en question. Alors si vous vous rappelez bien, dans le deuxième point d'analyse, j'ai parlé de la communauté. Une crypto-monnaie repose
tout d'abord sur sa communauté avant de reposer sur son projet. Les influenceurs crypto, ce sont des personnes qui influencent une grande communauté de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Vous convenez avec moi qu'un influenceur qui tweet que cette crypto-monnaie est du arnaque, toute sa communauté l'écoute, ce qui donnera une mauvaise image à la crypto-monnaie. Et imaginons que tous les influenceurs crypto-monnaie ont le même avis. La crypto-monnaie risque de ne pas perfectionner parce que la communauté crypto-monnaie ne la soutient pas. Alors pour vérifier le sentiment des influenceurs crypto vis-à-vis de cette crypto-monnaie en question, on va donc se diriger sur un site spécifique. Le site, il s'agit donc de Luna Crush. Voilà donc le site Luna Crush. Alors ce site vous permet juste de voir le sentiment des influenceurs sur une crypto-monnaie donnée. Alors une fois sur le site, vous créez un compte. Une fois sur le site, la toute première remarque que vous allez faire, le site met en favori les influenceurs crypto. Alors une fois sur le site, vous recherchez donc votre crypto-monnaie en question. Vous venez donc ici dans recherche, vous recherchez votre crypto-monnaie, toujours le BNB comme exemple. On lance donc la recherche. Sur cette nouvelle page, vous avez donc deux indicateurs à surveiller très importants. Le premier, il s'agit donc de Galaxy Score et le second, il s'agit de Alt Rank. Le Galaxy Score est donc noté sur 100. Le Galaxy Score doit être supérieur à 50. La moyenne est donc 50. Le Galaxy Score doit être supérieur à 50. Ici, on a 67 pour le BNB, c'est bon. Le Alt Rank est donc noté sur 3. Elle doit être plus bas que le 3. Quand elle est supérieure au 3, c'est pas bien. Alors avec le BNB, on peut donc remarquer le Alt Rank qui est supérieur au 3. Avec ces deux indicateurs combinés, on peut donc conclure qu'en moyenne, on a un sentiment positif vis-à-vis de la crypto-monnaie BNB. Mais au cas contraire où on avait ici moins de 50, ici 10, ça sentait mal. Le huitième point de notre analyse constitue le white paper, le papier blanc. Le white paper parle du projet de la crypto-monnaie en question. À quoi le white paper vous est utile? Un projet qui ne comble pas un besoin est mort. Il est donc important de connaître le projet et voir si le projet comble le besoin. Si le projet vient combler une problématique, notez que le white paper est toujours en anglais. Si vous rencontrez des difficultés à apprendre au sujet du projet de la crypto-monnaie, vous avez donc cette deuxième option. Faites donc la recherche sur YouTube ou sur Google pour obtenir le résumé. Certainement que sur YouTube, un YouTuber a certainement développé le projet de la crypto-monnaie ou soit un article sur Google en parle sur le projet de la crypto-monnaie. À l'heure actuelle, les projets qui cartonnent aujourd'hui, ce sont les NFT, la DeFi, le Play to Earn et le Metaverse. Alors, pour obtenir le white paper d'une crypto-monnaie, vous venez donc dans CoinGecko ou CoinMarketCap, ok? On continue notre exemple toujours avec le BNB. Alors, sur CoinGecko ou CoinMarketCap, vous recherchez donc votre crypto-monnaie. L'exemple ici avec Clearpool, le C-Pool. Alors, les white papers souvent se retrouvent dans cette partie-là, ok? Vous allez voir, c'est écrit white paper. Vous cliquez là-dessus pour aller lire le white paper. Au cas où vous n'avez pas trouvé le white paper ici, vous cliquez donc sur le site même, clearpool.finance. Vous allez donc sur le site, vous regardez dans les fenêtres, vous allez donc trouver le white paper. Le neuvième point de notre analyse, vérifier la capitalisation boursière. Plus une capitalisation boursière est importante, plus la crypto-monnaie a de la valeur. Avoir un minimum de capitalisation boursière de 5 millions de dollars. Ici, je ne suis pas en train de parler d'une capitalisation boursière en 24 heures. Je parle d'une capitalisation boursière totale. Et pour voir la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie, vous avez donc les deux sites, CoinGecko.com et CoinMarketCap.com. On utilise par exemple CoinGecko. On recherche donc la crypto-monnaie en question, la crypto-monnaie qu'on veut vérifier sa capitalisation boursière.
Ici, dans notre exemple, c'est le BNB qu'on a recherché. Et on peut donc voir la capitalisation boursière ici. Voilà la capitalisation boursière qui s'élève à 108 milliards de dollars. Alors, une capitalisation boursière minimum de 5 millions de dollars. Ici, on a une capitalisation qui est 108 milliards de dollars. On voit que c'est une capitalisation boursière très importante. Et cela dit beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie n'est pas intéressante, si elle n'a pas un projet solide, si elle n'a pas une communauté, elle ne peut pas donc avoir cette capitalisation boursière. Raison pour laquelle plus une capitalisation boursière est importante, plus la crypto-monnaie a de la valeur. Le 10e point de notre analyse, vérifier le nombre de pièces maximales. Le nombre de pièces maximales de la crypto-monnaie. Plus le nombre de pièces est en trillions milliards de dollars, plus cela inspire moins de confiance. S'il vous plaît, n'utilisez pas simplement cet indicateur-là pour décider si vous allez acheter une crypto-monnaie ou pas. Ce point d'analyse est insuffisant pour pouvoir conclure qu'il est donc important d'acheter telle crypto-monnaie ou pas. Raison pour laquelle j'ai relevé 11 points d'analyse. Faisons l'exemple avec le BNB, toujours sur coingecko.com ou coinmarketcap.com. Alors sur CoinGecko, vous recherchez la crypto-monnaie et ici vous avez donc l'offre totale des pièces ici. Avec le BNB, on a 168 millions de pièces. Pour les crypto-monnaies qui arnaquent plus les investisseurs, vous allez remarquer que la crypto-monnaie propose une quantité incalculable de pièces, une façon de pouvoir vendre ces pièces-là et s'en mettre beaucoup dans la poche. Et enfin, le dernier point d'analyse. Le dernier point constitue donc l'analyse technique. Vous voulez investir dans une crypto-monnaie à long terme. Est-ce le moment d'acheter cette crypto-monnaie? Faisons donc l'exemple avec le BNB toujours et toujours sur le site CoinGecko ou CoinMarketCap. Sur CoinGecko, vous recherchez donc la crypto-monnaie, vous défilez l'écran, vous venez sur la présentation, vous cliquez sur Général et là on a le graphique. Vu que vous êtes un investisseur à long terme, quand je dis à long terme, peut-être vous achetez la crypto-monnaie pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Vous venez vous cliquer donc sur le max et là vous voyez que cette crypto-monnaie a fait son premier pic comme ça. Voilà comment la crypto-monnaie a évolué. Elle a fait sa première accumulation ici et arrivé à ce point, il y a eu une prise de bénéfice. La crypto-monnaie a chuté. Et ensuite, on a eu une seconde phase de prise d'accumulation jusqu'ici. Et on est sur quelle phase? On est sur la phase de prise de bénéfice. Alors la crypto-monnaie peut chuter jusqu'ici avant de remonter. Alors nous étant investisseurs, on ne va pas tout de suite investir tout notre montant à ce prix. On va donc faire un investissement par palier. C'est l'investissement DCA. Alors si on a 1000 $, qu'on veut donc investir sur la crypto-monnaie, étant un investisseur à long terme, qu'est-ce qu'on fera? À ce prix-là, on investit 100 $. Et quand ça chute, on investit encore 100 $. Quand ça chute, on investit encore 100 $. Quand ça remonte, on investit 100 $ jusqu'à atteindre les 1000 $. On suppose qu'on investit chaque semaine ou chaque mois 100 $ jusqu'à épuiser les 1000 $. Et enfin, quand on fait la moyenne de notre investissement, on verra qu'on a acheté la pièce à un très bon prix. Quand vous faites l'erreur et que vous achetez la crypto-monnaie, ici, vous misez tout votre capital, la crypto-monnaie peut chuter jusqu'ici. Et on ne sait pas en quel moment elle va remonter. Cela peut prendre énormément de temps. Il y en a des crypto-monnaies qui ont fait 3 ans, 4 ans. Il est donc très important de toujours faire une petite analyse sur le graphique et sélectionner vos points d'entrée. Alors désormais vous avez donc les 11 points d'analyse que vous pouvez donc utiliser pour analyser une crypto-monnaie. Quand une personne vous envoie une crypto-monnaie, vous demande d'acheter cette crypto-monnaie qu'elle va exploser. Vous avez donc ces différents points là que vous pouvez donc observer pour voir
si l'occasion est propice, si c'est une bonne crypto. Une crypto-monnaie ne va pas remplir à 100% ses 11 points. Au moins, la moyenne est très importante. Les 11 points, au moins si vous avez 6 points qui sont donc validés, vous pouvez donc prendre une décision, soit de l'acheter en misant peu. C'est à vous de voir. Alors si cette vidéo vous a aidé, ne manquez pas de liker et de vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. À plus.